Et moi, je remarque quand même que les choses changent. Le témoignage personnel, aujourd'hui, on entend de plus en plus de personnes. Et moi, je suis encouragé. Il y a plein de personnes qui commencent à, sans problème, ils parlent de Jésus, ils y vont, ils ramènent les collègues, etc. Et c'est ça l'Église. L'Église, elle grandissait comment, cette Église primitive? Ils se réunissaient dans les maisons. Ils se réunissaient ensemble dans les maisons et puis ils vivaient la vie ensemble, la vie de Dieu. Et puis après, ils changeaient, ils allaient de maison en maison. Et puis l'Église, elle grandissait comme ça. C'est comme ça, c'est dans nos maisons que ça se passe. C'est dans nos foyers que ça se passe. C'est dans nos foyers que ça se passe, les amis. Tu veux voir ces chaises remplies? Tu veux voir cette salle trop petite? Et là, gloire à Dieu, je vois que c'est bien plein. Mais ça avancera, ça, parce que toi, tu es le meilleur sermon. Toi, tu es le meilleur message. Vous savez, souvent, ce qu'on a fait, c'est que on prie pour les inconvertis. Inconvertis. On prie pour eux et on dit, Seigneur, qu'ils viennent à l'église. Qu'ils viennent à l'église. Qu'ils viennent à l'église. Mais tu sais, venir à l'église, c'est le résultat de quelqu'un qui a été touché par Dieu. Alors après, il y a des visiteurs, toujours. On vient voir un peu ce qui se passe. Ça, je comprends, c'est super. Mais quand tu es touché par Dieu, tu sais, ça peut se passer chez toi. Ton voisin, il vient, puis tu commences à lui parler de Dieu et tu dis, hey, est-ce que tu veux accepter Jésus dans ta vie? En toutes circonstances, qu'elles soient bonnes ou pas. Sûrement que tu seras surpris. Peut-être qu'en face, tu auras, bah ouais, je sens que j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Le cœur, il est peut-être tout près, là. Tout près. Il est peut-être juste sur le palier, juste à côté de chez toi, prêt. Mais qui va y aller? Qui va ouvrir sa bouche? Et sache que je me rentre dedans. Je me prêche à moi-même d'abord. On se dit, Seigneur, voilà, il faut que tu le touches, il faut qu'il vienne à l'église. Et puis une fois qu'il est venu à l'église, entre guillemets, ok, c'est bon, c'est fait. Non, ça se passe pas comme ça. Accompagne les personnes. Allez, faites de toute nation des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voici le commandement que Dieu nous dit. Il nous donne. Tu l'as dit juste avant. On est appelé à faire des disciples. Bah, tu sais, quand tu prêches, tu écoutes tout, tu t'es à l'affût, tu dis, ah ouais, ça c'est bon. On est appelé à faire des disciples. Amen. Oh! Amen. Amen. On est appelé à faire des disciples. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi? Pas pour faire des disciples parce qu'il en faut plus, parce que machin. Non, parce qu'on a un trésor. Parce qu'on est vivant, parce qu'il y a des gens qui sont morts aujourd'hui. Et quand on vient avec ce trésor, on dit, tu veux la vie? J'ai la vie, tu peux la prendre. C'est Jésus. C'est Jésus. Tu as besoin de Jésus. Amen. Amen. On en rencontre tous les jours des gens qui sont dans la galère, dans des situations pas possibles. Tu peux même te dire, mais comment c'est possible ça? Comment il en est arrivé là? Comment elle en est arrivée là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que l'ennemi, cette personne-là est d'un bord, et l'ennemi le tient enchaîné comme ça. Et nous, on a la possibilité de libérer les captifs dans le nom de Jésus. On a cette possibilité-là. Et nous, souvent, on marche, c'est qu'on regarde les captifs. On les regarde enchaînés. Mais c'est super de prier, c'est super d'intercéder, c'est la base, il faut, c'est important. Mais le témoignage personnel, mais ta vie qui témoigne, ton message, ta vie, c'est tout aussi important. Amen. Tu peux passer des heures ici à intercéder, à prier, etc. Et c'est super, c'est l'affaire de tous, il faut. Mais quand tu sors de là, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Alors tu sais, je m'attends pas, souvent on se dit, bah ouais, bah moi j'ai ramené personne à l'église. C'est pas grave ça. C'est comment tu sèmes. Est-ce que tu es quelqu'un qui a la besace ici, là? Tu envoies. Qui viennent à l'église, dans cette assemblée, ici, ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'ils viennent à Christ. Amen. Mais ouais, et peut-être c'est la première fois que tu viens ici. Je te connais pas, c'est la première fois peut-être que tu viens là, tu te dis qu'est-ce qu'il raconte? Mais je te dis, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Amen. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Parce que le seul qui va pouvoir tout changer, alors que tu es mal, alors que ça va pas, alors que tu as l'impression de tout avoir, mais non, il en faut plus encore. Le seul qui va pouvoir combler, c'est Jésus. Commence à ouvrir la parole de Dieu. Commence à chercher. La parole de Dieu dit cherche et tu trouveras. Cherche Dieu et tu vas le trouver, mon ami. Cherche-le de tout ton cœur. Et je t'informe, attention, ta vie elle va changer. Attention, c'est explosif. Quand tu rencontres Jésus, ça explose.
ça explose. Alors tu t'attends peut-être à ce que tu le rencontres et ça va tout rouler. Non, ça explose. Ça explose. Il y a des choses que tu vas plus contrôler, machin, mais tu seras dans la barque. Tu seras avec lui. Peut-être des fois tu vas paniquer, tu vas le réveiller un peu. Tu vas Jésus, Jésus, oh, 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 j'ai besoin de toi. Je flippe. Et bien il va se réveiller, il va calmer la tempête. T'inquiète pas. Et puis à un moment tu seras dans cette barque et il y aura la tempête et tu seras en paix. Tu diras j'ai Jésus avec moi. Il est là et ça fait toute la différence. Amen. Alléluia. Plus nous le connaissons, plus nous sommes vivants. Plus nous le connaissons, plus nous sommes vivants. C'est la réalité. C'est archi simple. Tu t'éloignes de lui, tu meurs à petit feu. Tu te rapproches de lui, tu vis à grand feu. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Plus tu t'éloignes, plus tu te sens desséché. Et tu sais ce qui se passe souvent, c'est que tes